Salut, bienvenue dans cette séance dédiée à l'énergie du nombre 8, une énergie marquée par la puissance, l'ambition et l'équilibre. Le 8, c'est une énergie binaire, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'équilibre constante entre le yin et le yang. L'expansion, la contraction, l'action, la réflexion, le jour, la nuit, l'ouverture, la fermeture, bref, tu l'auras compris. C'est une énergie qui nous invite à trouver notre juste milieu, à être puissant tout en restant ancré, aligné et calme. Aujourd'hui, on va plonger dans cette énergie à travers des mouvements fonctionnels qui combinent renforcement, équilibre et ancrage. Dans cet enchaînement, nous allons travailler principalement la puissance des jambes, la force du centre, toujours et encore, et la mobilité de la colonne, tout en explorant notre capacité à prendre pleinement notre place avec confiance et authenticité. Autrement dit, c'est l'occasion d'être vrai avec soi-même, d'écouter son corps encore et toujours, et de bouger avec intention, sans chercher à faire semblant ni à forcer. Chacun de ces mouvements sera une occasion de ressentir cet équilibre entre la puissance de notre force intérieure et la capacité à s'ouvrir et à s'adapter, et aussi à se reconnecter à soi. En gros, ça signifie se sentir stable et solide tout en restant souple et réceptif aux sensations de notre corps. On va rentrer dans cette énergie puissante et équilibrée et prépare-toi à explorer ton plein potentiel avec audace, mais avec humilité. Tu vas voir qu'à un moment donné, on va faire des squats, c'est-à-dire qu'on va fléchir les genoux, on va descendre assez bas. Si tu as des petites tensions dans les genoux, si tu as eu un accident qui t'empêche d'avoir une flexion complète, adapte, adapte, adapte et fais plus petit. Désamplifie tes mouvements. Allez, c'est parti. Tu vas pouvoir placer ton tapis comme moi, en mode vertical. Donc pour ce mouvement fonctionnel qui demande beaucoup de force au niveau des jambes, on va passer par un échauffement axé principalement sur nos jambes et aussi un peu sur la mobilité de notre colonne. On va donc faire un échauffement spécifique. Je te laisse te placer sur ton tapis largeur de hanche. Je te rappelle qu'une largeur de hanche, c'est une longueur de pied. On va garder les pieds le plus parallèles possible, presser nos lignes externes des pieds, ancrer nos orteils dans le sol et les tirer un petit peu vers nous. Ensuite, on va déverrouiller nos genoux, engager notre centre, notre périnée et rentrer notre ventre du bas vers le haut. Tirer ce petit fil imaginaire pour nous auto-grandir, ça tu vas voir que ça va prendre tout son sens dans l'équilibre, d'être vraiment allongé, ça permet de mettre tous tes muscles stabilisateurs de la colonne en action et aussi ne pas s'avachir vers l'avant, mais au contraire tirer les épaules en arrière sans trop exagérer non plus et surtout de glisser tes omoplates en direction des poches arrière de ton pantalon pour engager également le haut du dos et donc avoir ce buste, ce centre du corps qui est fort et qui va t'aider à la stabilité. C'est parti, maintenant que tu es en place, on va lever les bras à l'inspiration, chercher à s'étirer, à se défroisser. Et à l'expire, on va s'asseoir en poussant les fesses loin derrière. Tu peux rester face à l'écran. Moi, je vais me tourner, pour que tu voyes bien que je pousse mes fesses en arrière, comme si j'allais essayer de toucher un mur derrière moi. Et donc, mon poids du corps descend vers l'arrière, mais grâce à mes bras devant, je ne chute pas en arrière. Donc là, avec les bras, c'est pareil. On va faire des grands cercles avec des bras tendus. On va pouvoir, au fur et à mesure du mouvement, agrandir un peu ces cercles, aller chercher l'expansion des bras vers l'arrière. Et on inspire quand on monte et on expire quand on descend. Petite chose aussi importante, regarde de temps en temps tes genoux. Ils doivent partir dans la direction de tes pointes de pied. C'est-à-dire pas qu'ils rentrent, pas qu'ils sortent, pas qu'il y en a un qui se fasse la malle. On essaye de rester aligné et de descendre de plus en plus bas, tout en écoutant les sensations dans notre corps, dans nos genoux, dans nos jambes, et de maintenir cette pression des talons dans le tapis. Voilà, on a dû en faire une bonne dizaine. Si tu as besoin de plus par rapport à tes genoux, tu mets stop et tu continues. Maintenant, on va continuer, mais en levant le talon droit. On va expirer en descendant, inspirer en montant. Ça ne change pas. Donc, on sent qu'on a un peu plus d'appui à gauche, ou peut-être à droite, ça dépend. Essaye de répartir ton poids du corps sur les deux et de gentiment déplacer un peu plus de poids du corps sur la jambe gauche, la jambe qui a le talon au sol. À nouveau, j'inspire quand je lève, j'expire quand je descends. J'essaye d'ouvrir au max mes bras. J'essaye de garder le buste droit, donc pas de regard en avant qui pourrait arrondir le dos à la descente. C'est bien le bassin qui descend et le buste un tout petit peu après. Mais le buste, tu t'en occupes pas, il descend tout seul. Ok, dernière répétition.
Et on change de jambe. Lève le talon gauche et c'est reparti. Oups, ça demande d'aller doucement. On a déjà moins d'équilibre, moins d'appui. Et toujours pareil, dans un premier temps, tu essayes de répartir ton poids du corps sur les deux pieds. Et petit à petit, un peu plus sur la jambe droite, que tu dois déjà sentir se réchauffer, voire déjà bien chauffer. Et on cherche à descendre un peu plus ses fessiers. On s'assoit un peu plus. Et on ouvre les bras toujours. Et on essaye de maintenir ce centrage, ses épaules basses, la longueur dans la colonne. Encore 2. Et notre dernier. Très bien. Ensuite, on peut relâcher un petit peu les bras, relâcher les chevilles, mobiliser. Toujours pareil, tu reprends ta largeur de hanche, tu déverrouilles tes genoux, tu prends ton centre, tu t'auto-grandis et tu descends tes omoplates, tu restes face, moi je vais derrière, de côté décidément aujourd'hui. Et garde les genoux un peu fléchis sans faire un squat, sans ressentir une force dans tes cuisses, juste pour pouvoir bouger ton bassin. Ici, on va mettre les doigts sur nos crêtes iliaques, les pouces derrière. Et à l'expire, on va basculer le bassin en arrière. Ça veut dire qu'on pousse le nombril en arrière et que les fesses, elles s'avancent. Donc on arrondit le bas du dos. À l'inspire, je pousse le bassin en avant, je creuse le bas du dos. À l'expire, je pousse le bassin en arrière et j'arrondis le bas du dos. Et je mets en place à chaque expire, même si c'est peut-être maintenu, le périnée et l'aspiration du nombril. Voilà, je mobilise au maximum que le bassin. On essaye de ne pas bouger le haut du corps ni le bas. Le bas, c'est un peu plus simple parce qu'il est ancré dans le sol. Et maintenant, on va rajouter les bras. On va lever les bras dans un creux du bas du dos, donc une bascule arrière. Et à la bascule avant, on va faire le crunch et on va arrondir tout le dos. On va tirer les bras vers l'avant, creuser, faire un grand cercle et expirer, crunch. Et pareil dans l'autre sens pour les bras. Inspire, je m'auto-grandis, je m'allonge et à l'expire, je fléchis les genoux et je prends mon centre et je m'enroule en soufflant. Inspire, grand cercle. Expire, j'aspire ce nombril, je pousse le sternum en arrière et je sens la force dans mes abdominaux. On va vraiment pousser les genoux, le pubis en avant. Et encore une. On enroule depuis le bassin, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Nickel. Et on relâche. Maintenant, on va faire une fente. Donc toujours depuis cette position de départ, largeur de hanche. J'envoie mon pied droit loin derrière. Donc je m'en mets de profil pour toi. Et on va descendre en fléchissant un petit peu le genou arrière et en s'assurant que le genou avant, il est bien au-dessus de la cheville. Pas qu'il part en avant, pas que tu es trop en arrière. Ici, on va faire de nouveau des squats, des fentes faciles. On va monter à l'inspire et descendre à l'expire. Donc là, je presse de manière égale sous mes deux pieds. À nouveau, je cherche à faire des plus grands cercles pour ouvrir ma poitrine, pour exploiter au maximum cette grande amplitude que peut avoir l'articulation de l'épaule, des épaules. On va en faire encore 2. Quand tu descends, tu peux déjà commencer à pousser ton genou droit en avant et ressentir que ça va étirer ta cuisse. Je fléchis, je pousse le genou droit en avant et après quand je monte, je tire le talon droit en arrière. C'est un peu la jambe arrière finalement qui guide. Et maintenant, on va reprendre notre grand cercle et notre crunch. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Et ensuite, on tire la jambe arrière, on se déploie au plafond ou au ciel et on inspire. Expire, on redescend. Et tu remarques que dès que tu commences à changer l'orientation de ton regard, l'équilibre devient un peu plus précaire. Alors maintiens bien le centre engagé, les appuis dans le sol, pied entier gauche et pointe de pied droite. Tire ton talon en arrière, lève le sternum, cherche l'expansion et expire, reprends périnée, aspiration du nombril si tu l'as lâché et on va bien s'enrouler. Encore 2.
Souffle avec de l'air chaud, ça va beaucoup plus t'aider dès que tu auras besoin d'avoir un peu plus de force. Très bien, on va remonter une dernière fois. Relâcher les bras, plier, pousser. Et relâcher la jambe qui a l'air déjà d'être bien échauffée. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc, toujours largeur de hanche, déverrouille tes genoux, centre-toi, place-toi et envoie ta jambe gauche loin derrière. Je me remets de profil pour toi. Et on redresse le buste, épaules au niveau des hanches. On inspire, on tend, on allonge les deux jambes et les bras au plafond. On expire, on fléchit les deux genoux et on descend tout en écoutant nos genoux et en voyant jusqu'où on peut descendre. Vraiment la force à la descente, l'expansion, l'étirement à la montée. Et on commence à mettre un peu plus de grands cercles des bras. Je vais chercher derrière. Et à la flexion, à la descente, je tire gentiment mon genou en avant. Et je commence à créer une petite bascule du bassin. Avec ce périnée engagé, ce nombril qui pousse vers l'arrière, qui va aller se coller à la colonne lombaire. Pousse le genou gauche en avant. Sens l'étirement sur ta cuisse quand tu pousses ce genou. Et peut-être même jusqu'à ton fléchisseur de hanche, le psoas iliaque. On va commencer à s'arrondir un peu plus. On continue à regarder droit devant nous, sur une ligne qui monte et qui descend. On sent qu'en changeant déjà le regard, en le levant et en le baissant, on perd un peu l'équilibre. On y va lentement, en contrôle. Et on fléchit de plus en plus si c'est possible. On crunch de plus en plus. On enroule du bas vers le haut. Et on va en faire encore 2. Grand cercle. Aspiration, nombril, ventre, sternum. Expansion. Yes, une dernière expansion. On pousse derrière, on ramène et on soulage en mobilisant. Et là, on va commencer notre enchaînement. C'est-à-dire qu'on va mettre tous ces mouvements ensemble. On va rester un bon moment sur une jambe. En tout cas, je te le souhaite, d'avoir l'équilibre nécessaire pour rester un bon moment. Après, tu adaptes en fonction. On n'a pas toujours un super équilibre suivant les jours. Et tu risques d'avoir une sensation assez forte musculaire dans tes chevilles. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'elles sont un peu faibles. Peut-être que tu t'es fait des entorses dans ta vie. Et ça voudra dire justement quand elles chauffent qu'elles sont en train de se renforcer, de se stabiliser. Alors essaye de rester un petit moment dessus, histoire de construire du muscle. Et au bout d'un moment, fais des pauses évidemment quand ça devient trop. Bref, on y retourne. Alors maintenant, on ouvre nos bras pour plus de stabilité. On tourne nos paumes de main au plafond afin d'abaisser nos épaules derrière nous. On presse sur notre pied droite. On va lever notre genou gauche avec une flexion de cheville et on va ouvrir notre hanche. On recherche à nouveau notre équilibre, notre stabilité. Le genou d'appui, n'oublie pas, il est souple. On va commencer notre grand cercle de hanche sur le côté. Et à l'arrière, je me mets juste un peu de profil, on va allonger la jambe et déposer l'ongle du gros orteil sur le sol et venir descendre jusqu'où on peut en étalant notre coup de pied et peut-être en allant déposer notre tibia et peut-être en allant carrément s'asseoir sur notre talon et c'est là qu'on a notre crunch. Ensuite, on ramène un peu le poids du corps en avant, un petit peu, on continue à pousser dans le coup de pied pour étirer la cheville. On décolle la jambe et les bras, on sent la force à l'arrière du corps. On ouvre la hanche sur le côté, les bras sur le côté, flexion de la cheville gauche. On s'auto-grandit et là, on va descendre dans l'étirement fessier. Donc, on pousse les fesses, on s'assoit et on pousse bien les fesses à l'arrière. Et on garde notre sternum haut, notre poitrine haute et ouverte. On se redresse, on refait notre grand cercle. On dépose l'ongle du gros orteil loin derrière. On redresse le buste et là, on va commencer à descendre en crunchant. On aspire le nombril, on enroule le bas du dos, le milieu et le haut et on arrive dans une petite boule. Repousse un peu le poids de corps en avant pour t'aider, toujours quand même en gardant un appui derrière sur le coup de pied et décolle. Ouverture de hanche, flexion de cheville et on descend s'asseoir. Stretch et on reprend.
Je m'auto-grandis, je vérifie toujours mon centre, toujours mes épaules. Grand cercle, j'essaye de me déstabiliser. Allongement des bras et de la jambe derrière. Et là, on va commencer à mettre le mouvement des bras qui va vers le bas, qui crunch comme si on ramassait quelque chose. Et on repart à l'inverse avec les bras, on remonte, ils partent vers l'arrière. Ils font un grand cercle par l'arrière. Et si ton équilibre est bon aujourd'hui, on descend en joignant nos deux mains l'une contre l'autre. Et on repousse. Inspire, lève. Grand cercle. Tire la jambe derrière, allonge. Je peux même tirer les bras, ça engage encore plus l'arrière du corps. Et maintenant, crunch. Et on descend jusqu'où on peut. Repousse, remonte. Inspire. Cercle. Joins les mains ou pas. Pousse les fesses en arrière. Dans le flamant rose, on s'assoit le plus bas possible. On sent la fesse gauche qui tire. Allez, courage. Une dernière fois. Grand cercle. Dépose. Étale. Assieds-toi, crunch. Souffle. Remonte. Tire vers l'arrière. Ouvre sur le côté. Et descends t'asseoir dans le stretch. On repousse. On repose. Et on relâche la cheville droite. Donc, si c'était facile, tu peux remettre la vidéo. Et sinon, on continue sur l'autre jambe parce que bah oui, on en a deux. Il faut faire les deux aujourd'hui. Presse le pied gauche, relâche le genou droite et déverrouille ton genou gauche. Centrage, autograndi, bras, épaules. On est fixe, on regarde en point fixe et on lève notre genou droit en ouverture de hanche et on attend un peu de se stabiliser. On respire. On est fort et calme à la fois. C'est parti. Grand cercle. On lève, on va sur le côté. On va vers l'arrière. Et après, on allonge la jambe arrière. On dépose l'ongle et on descend tout doucement. C'est la première. Donc on écoute jusqu'où on peut aller. Et si on peut aller jusqu'en bas, on s'arrondit. Ensuite, on repousse sur le pied avant et un peu quand même sur le coup de pied arrière, histoire d'étirer la cheville. On lève, on ouvre sur le côté, on revient face, flexion de la cheville droite et on descend, encore une fois, les mains jointes si on a l'équilibre nécessaire. Lève le plus haut possible, exploite au maximum l'ouverture de hanche, la rotation des bras, dépose, crunch, aspire-moi ce ventre et enroule-toi jusqu'au sommet de la tête. Là, on peut décoller plus vite, comme ça on travaille plus la cuisse gauche. Tac, 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 tac. Et on s'assoit dans le stretch. Expire. Inspire, remonte. Grand cercle, expire. Descends. Et à la fin, t'expires et tu t'enroules. Allez, on décolle la jambe, le coup de pied un petit peu plus rapidement, histoire de travailler un peu plus notre cuisse gauche. Cherche toujours ta longueur, sommet de la tête au plafond, le pied bien ancré dans le sol. Enroule-toi, sens la force à l'avant du corps. Je ne sais plus combien j'en ai fait, donc dans le doute, on va en refaire encore 2 complets. Grand cercle. Inspire et expire en bas. Inspire quand tu montes, sens l'expansion, l'ouverture et s'asseoir en stretch. Dernier. Là, on peut essayer de tout expirer en descendant parce que peut-être qu'on est plus rapide maintenant. Ouvre, 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 ouvre. Et descends t'asseoir. Reste 1 ou 2 respirations. Lève le sternum, le cœur. Assieds-toi, abaisse tes épaules. Et on remonte. Et on relâche. Yes! Bien joué. Bah écoute, j'espère que ça s'est bien passé. Que tu as réussi à maintenir ton équilibre. Si ce n'était pas le cas, que c'était pas terrible aujourd'hui au niveau équilibre, bah réessaye une autre fois. Tu verras que ça change vraiment. Et puis garde bien tous ces points de mise en place pour l'équilibre. Pression,
extension, donc des opposés qui s'étirent, genoux souples, centre engagé, omoplate basse pour que le haut du dos soit et reste engagé. Et puis point fixe avec le regard aussi. Et calme et positive attitude. Et je te souhaite une bonne fin de journée ou soirée et puis à la prochaine. Ciao!